Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo swatch. Ça va être une vidéo swatch de mes nouvelles aquarelles de la marque Jack Richardson Company. C'est des aquarelles, ils disent ici Pearlescent Semi-Moist Watercolor, j'en ai 10. Donc ce sont des aquarelles avec un fini perlé. Ça vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos. Donc voilà la bête. Avec l'aquarelle, on obtient un petit pinceau. Ouais, un tout petit pinceau. Je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien sous la vidéo de la barre d'infos. Donc, on va... Ruby fait un caca nerveux. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Donc, on va les swatcher dans mon petit livre de swatch. Donc, j'avais déjà préparé mon petit livre de swatch. On n'en a que 10 à swatcher, ce ne sera pas très long. On peut utiliser cette partie-là pour faire nos mélanges, c'est ce qui est écrit derrière. Et ouais, semi-moist, donc à moitié humide. Je ne sais pas la différence entre à moitié humide et les autres types d'aquarelles. Si vous le savez, dites-le moi. C'est fait en Russie. Donc voilà, on va swatcher ça. Ce sera pas très très long. Je vais mettre de l'eau dedans. Donc je vous les montre de plus près. L'apparence des petites aquarelles est vraiment superbe. Et là, j'ai fait mon livre en partant du noir vers le blanc, mais je pense que je vais partir du blanc en fait. Moi, je pense que ce serait une meilleure idée. D'accord, je vais vous rapprocher un peu. Et on va y aller. On va partir du blanc. Mon pinceau, est-ce qu'il est propre? Oui, parfait. Plus tard, mon bébé. Oh. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur la feuille, on voit déjà que c'est comme brillant. Je vais essayer de vous le montrer, mais je suis pas sûre que... Ouais, je pense qu'on peut le voir. On va le voir beaucoup mieux avec les autres, ça c'est sûr. On va passer au jaune. Ça fait super beau quand on met de l'eau. Je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai eu plein d'aquarelles pour ma fête. J'ai mis trop d'eau après mon pinceau, désolée. Je le fais pas bien là. Attendez. On va recommencer ça si ça ne vous dérange pas. Ok, je pense que c'est pas les aquarelles qui vont être le plus pigmentées au monde. Mais j'aime quand même le look que ça nous... Oh, je suis même pas dans l'écran, presque. Désolée. On va passer au rose. Et là, j'ai enlevé un peu d'eau dans mon pinceau. Parce que... Plus tard, Spike! Très jolie couleur. Mais comme je vous dis, je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment la top qualité. Mais j'aime quand même, peut-être pas pour faire des grands fonds, mais pour faire des petites touches perlées ici et là, je pense que ça peut être des très belles aquarelles. On est au rouge. Je trouve pas ça si rouge que ça, vous. C'est pas énorme, hein, la pigmentation, mais j'aime beaucoup parce que parfois j'ai beaucoup de mal à doser quand je veux quelque chose de très translucide, de très discret. Ouais, voilà le mot. Discret. Je pense que c'est cette palette que je vais aller vers. C'est pas beau quand même. C'est pas, j'ai pas fait une bonne construction de phrase. C'est vers cette palette que je vais me diriger quand je vais vouloir quelque chose de discret, de pâle. Oui, oui, oui. Mais, oh, l'orange est déjà plus pigmenté.
on passe déjà à... Ben, je l'ai appelé ambre, l'autre couleur. Je sais pas c'est quelle couleur, mais moi je l'ai appelé ambre. Je vais savoir c'est laquelle de toute façon. Je vais vous mesurer les godets après. J'ai oublié de le faire avant. J'étais trop impatiente de commencer le swatch. Ensuite, on va passer au petit verre qui est trop cute. Regardez s'il est beau. Oh, c'est des belles couleurs. C'est peut-être pas super pigmenté, mais c'est des très jolies couleurs pour faire des petites touches ici et là. Je pense que ça va être parfait. Oups, je suis même plus dans l'écran. Désolée, oh, c'est une catastrophe cette vidéo. On va passer au bleu. Non, le aqua que j'ai écrit sur ma feuille. Je vais juste rajouter un peu d'eau sur mon... Donc je vous le montre. On va passer au aqua ici. Oh, trop beau. Trop beau. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette peinture, si vous l'avez déjà testée. Ensuite, on va passer au bleu. J'aimerais ça savoir si vous avez déjà testé, si vous la connaissez, si vous l'aimez. Et il nous reste le noir. C'est pas noir pantoute pour moi ça. Non, pas pantoute. C'est plus une sorte de gris anthracite. Ouais, même si je rajoute, ça change rien. Ok, ça c'est la couleur la plus décevante, je pense. Mais, je crois qu'on peut quand même l'utiliser. Pourquoi, je sais pas encore, mais je pense qu'on peut vraiment l'utiliser pour faire quelque chose. Mais noir, là, non, moi j'appelle pas ça noir, désolée. Quand je compare avec ma palette Pretty Excellent, vous voyez, le noir, ça c'est noir, ça c'est gris. Gris malade. Donc, voilà. Attendez, je vais fermer ça. Donc, je vais vous le montrer de plus près. On va voir si ça brille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça soit complètement sec. Et là, on va venir voir le résultat une fois sec. Qu'est-ce que ça nous donne? Pendant que ça sèche, je peux quand même vous mesurer les godets. Donc, on a du 22 mm. Ouais, c'est du 22. Peu importe dans quel sens que je le calcule, c'est 22 mm de grandeur pour les godets. Et ma foi, il n'y a pas énormément de... Je vous montre l'épaisseur. Il n'y a pas énormément de produits, mais il y en a quand même plus que dans ma palette Yasutomo. Celle-là, c'est la pire que j'avais eue. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de produits. Celle-là, il y en a quand même plus. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vous reviens. Donc, maintenant que c'est sec, je peux vous montrer. C'est iridescent, c'est vrai. Mais c'est pas non plus une pigmentation de ouf. Par contre, je suis pas déçue. Parce que quand je vais vouloir faire une petite... C'est encore collant, mais... Quand je vais vouloir faire une toute petite touche une petite touche d'aquarelle iridescente, je vais pouvoir me diriger vers cette palette parce que c'est des couleurs très douces. En fait, je suis pas déçue. Non, le blanc, il aurait pu. Par contre, c'est collant. Peut-être que je n'ai pas encore laissé sécher assez longtemps. J'espère que c'est juste ça parce que sinon, ça va coller sur les pages. Je vais attendre encore plus et je vais vous dire si ça... Ouais, mais c'est parce qu'il fait tellement chaud ici, chaud et humide, que peut-être ça sèche pas très vite.
Donc, je vais continuer d'attendre et je vous écrirai dans l'écran ou je reviendrai vous le dire en vidéo si c'est... ça me fait plus penser à un argenté qu'à un noir, en fait. Si ça sèche ou si ça reste tout le temps humide comme ça, c'est bizarre. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre mon petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon, je me dois d'ajouter une partie à la vidéo. J'avais déjà posté la vidéo sur YouTube, mais je vais pas poster la vidéo originale parce que, non, je ne vous recommande absolument pas cette palette d'aquarelle. Comme j'en parlais justement dans une vidéo coloriage, je vais vous montrer. Ça fait plusieurs jours que j'ai swatché la palette avec vous. Et je vous avais dit qu'elle restait collante, mais que je pensais bien qu'une fois sec, ça allait être correct, mais pas du tout. Là, je viens de le rouvrir pour vous le montrer dans la vidéo, vous ne verrez pas, mais elle reste collante. Elle reste collante, elle ne sèche pas. Je vais vous montrer. Oh, là, ça ne le fera pas. Mais je vous jure, regardez, ça l'a transféré sur l'autre bord, ça l'a collé, la page a perdu un peu de... Non, c'est pas bon. Regardez, je vais vous le montrer, là. Vous voyez mon... Oh, regardez ça. Non. Elle reste collante, la palette. L'aquarelle, je veux dire, non. Donc, non, je ne vous recommande absolument pas cette palette.